Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Véronique, on se rencontre pour une toute nouvelle série de 3 capsules concernant, entre autres, le discours intérieur. C'est bien ça, Véronique? Oui, c'est ça. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors effectivement, on va parler de la prise de conscience de son discours intérieur. Puis qu'est-ce que c'est que le discours intérieur? Parfait. Justement, ce que je trouve intéressant, on en a parlé un petit peu avant, Véronique, hein, c'est que comment ça vient, tout le discours intérieur vient influencer comment on va Oui. vivre les choses, hein, et à quel point ça passe à travers des filtres. Tu me parlais de valeurs, d'interprétation en fonction des événements qu'on a vécus dans notre vie. Puis même, tu vas nous parler aussi à quel point ça a un impact sur notre corps, hein, comment ça va évoluer à l'intérieur de nous sur notre corps physique. Donc, je te laisse débuter tout de suite, Véronique, et présente-nous ce merveilleux sujet. Alors, effectivement, le discours que l'on a, qui tourne en boucle, a une influence justement sur nos comportements, puis sur notre corps en lui-même. Ça, je vous le dirai un petit peu plus tard. Alors, l'être humain, il se parle environ 5 000 fois par jour. Hein, on s'est rendu compte que l'être humain se parlait à peu près 5 000 fois par jour et que 80% de son discours était négatif. Donc, c'est énorme. C'est énorme, on s'en rend pas compte, mais quand on le voit comme ça, qu'on le met en perspective, c'est énorme. Donc, en fait, le discours intérieur qu'on va avoir qui est négatif, ça va être toujours en lien avec je n'aime pas ce que je fais, je suis nulle, c'est difficile, je ne m'aime pas, je suis fatiguée, il pleut encore, je suis stressée. Tout ce discours-là, le problème, c'est que OK, quand donc on les gens, commence dans le une fond, ils se phrase, dénigrent. Ils se dénigrent eux-mêmes. oui, oui, Ah, et c'est puis ça. quand on commence une phrase, le problème c'est que, le souci c'est que, celle-là, on le fait tous, je le fais aussi, et puis on a l'habitude de fonctionner, de commencer nos phrases comme ça. L'important, c'est d'en prendre conscience justement et de se dire, ben, là, j'ai une alerte, je suis en train de dire le problème c'est que, ça je l'entends beaucoup, même mes enfants le disent quand ils commencent une phrase, le problème c'est que, bon, alors comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça? Et la plupart du temps, ce sont des phrases qui sont conscientes ou inconscientes. On s'en rend même plus compte de ce qu'on est en train de dire. Tout ça, c'est influencé par notre environnement dans lequel on vit, mais c'est aussi influencé par nos croyances qui vont, toutes nos expériences passées, qui vont passer par des filtres. Donc les filtres, ça va être nos croyances, et qui vont sortir en fait par notre langage, et ça va se répercuter en fait sur notre réalité du présent OK. par des Est-ce que je expériences comprends, qu'on a Véronique? vécues, pardon, OK. dans le passé. OK. Est-ce que c'est comme, par exemple, quand on va demander comment a été ta journée, les gens vont commencer par bien, mais Toujours. et vont revenir davantage sur des événements négatifs que sur les événements positifs de la journée, alors qu'on sait très bien qu'il arrive plein de choses le fun, mais on va toujours revenir davantage sur les éléments dérangeants. C'est exactement ça. Et ça OK. va aussi influer sur nos propres valeurs. Donc la OK. façon dont on va voir les choses et dont on va vivre les choses dans une journée, par exemple, c'est bien évidemment en lien avec nos croyances, mais ça va nous impacter parce que par ricochet, en fait, ça va aller toucher nos valeurs. Par exemple, vous attendez quelqu'un. OK. Cette personne-là, elle va arriver en retard. Alors, comment ça se fait qu'elle arrive en retard? Elle me respecte pas. Je lui avais pourtant donné l'heure bien précise et elle n'est pas à l'heure. Donc, c'est qu'elle me respecte pas. Ok. Parce que On est dans notre valeur de l'interprétation. respect, c'est Ah ça, ouais, parce que OK. la valeur de respect, elle est tellement importante pour nous que on va interpréter que cette personne arrive en retard, tout simplement parce qu'elle a décidé d'arriver en retard, parce que c'était nous, euh, c'est comme ça, C'est elle comme arrive en retard. personnel, en fait. C'est Oui. personnel, on le prend vraiment pour soi.
OK. Ça, c'est En parce que fait, c'est passé Véro, par un ouais. filtre. Ah, OK, ben, Ouais. j'ai une question par rapport à ça. En fait, est-ce que je me trompe si je pense que je vais interpréter par rapport à ma façon, moi, de faire les choses? C'est-à-dire que si moi, je me permettais d'être en retard, ça serait par manque de respect pour cette personne-là. Donc, je Oui, vais lui donner la même interprétation que si c'était moi qui l'avais fait. c'est Donc, alors ça. que ça pourrait avoir un tout autre sens. C'est exactement ça. C'est parce que OK. c'est que si toi, tu as toujours eu l'habitude d'être en avance, puis parce qu'on t'a dit pendant ton enfance, c'est important d'être à l'heure, c'est important d'arriver même un petit peu en avance, parce que si tu arrives en retard, c'est que tu respectes pas la personne. Donc, ta croyance à toi, c'est que être à l'heure, c'est important parce que tu respectes la personne que tu vas recevoir ou c'est important d'arriver à l'heure. Donc, la personne qui doit venir te voir, si elle arrive en retard, ben, c'est tout simplement pour toi, c'est parce que elle te respecte pas. OK, donc, je vais Et projeter la même c'est valeur ça. sur cette personne-là. OK. Et on va rester là-dedans et on va avoir ce discours donc qui va tourner en boucle. Je ne suis pas respectée, est arrivée en retard, elle aurait pu me prévenir, c'est pas normal, hein. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent, hein, Nancy, Ah ouais. en coaching. Et alors que peut-être que la façon dont on pourrait prendre la chose autrement, c'est, bon, moi je suis à l'heure, je respecte ma valeur, puisque moi ma valeur c'est d'être à l'heure, c'est comme ça que je suis. Ben, premièrement, prenez-vous un livre. Parce que peut-être que si vous attendez 5 10 minutes, ben, regardez, lisez quelques pages de votre livre pour commencer. Et ensuite, peut-être que cette personne qui arrive en retard, elle s'est peut-être réveillée en retard, elle a peut-être eu des embouteillages. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent arriver en retard. Effectivement. C'est pas la peine de, c'est pas la peine de commencer à vous flageller et à dire que elle arrive en retard. Donc c'est là où on dit que le discours intérieur va influencer sur notre comportement, sur votre comportement. C'est parce que euh, vous allez avoir un discours intérieur tellement négatif que quand la personne va arriver, ben, vous allez être de mauvaise humeur. Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure, vous allez être de mauvaise humeur et vous allez le transmettre. Parce on est tous énergie et vous allez transmettre votre mauvaise humeur de par les énergies, puis de par votre comportement que vous avez à ce moment-là. Ce qu'on appelle aussi de l'autorégulation, de la co-régulation, c'est-à-dire qu'on embarque dans l'énergie de l'autre, ce qui fait en sorte que si je suis hyper de bonne humeur, je risque de te rendre de bonne humeur, mais ça va Exactement. être contagieux, mais sinon le contraire, on sent la tension, puis ça a un impact Ouais. là, sur tout le reste de la soirée finalement. C'est ça. Puis on sous-estime beaucoup justement les mots qu'on emploie parce que les mots qu'on Mhm. emploie ont une énergie. C'est exactement ce que tu disais. Mhm. Les mots ont une énergie. Je suis de mauvaise humeur, je suis pas contente, j'ai pas bien dormi. Vous voyez, mon visage, il le dit. Donc, alors que j'ai super bien dormi ou même j'ai pas bien dormi, mais je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, donc ça me met de bonne humeur. Et tout de suite, j'ai le visage qui sourit, je souris, et donc mon interlocuteur en face va justement avoir le même type de comportement. Tout à fait. Est-ce que je me trompe, Véro, aussi, dans le fond, nos réactions vont être aussi en fonction de nos blessures? Dans le sens où mon discours intérieur va être alimenté par l'image même que je vois. Si moi j'ai très confiance en moi, si je sens que je suis une bonne personne puis que je suis aimée, bon ben à ce moment-là, je vais avoir moins de risque d'entamer un discours plus négatif que la personne elle m'aime pas ou je suis pas suffisante ou des choses comme ça. Exactement. OK, donc travailler sur soi revient aussi à changer son discours et son discours Ouais. revient à travailler sur soi, ouais. En fait, c'est comme une boucle, hein. Ouais. C'est que on vit, on a un déclencheur, on vit une émotion, on va avoir une croyance. Si cette croyance est une croyance qui est pas, qui est euh, euh, Aidante. limitante, qui n'est Ouais, pas, ouais. qui c'est une Mm. croyance qui est limitante, on va avoir un problème d'estime de soi, un problème de confiance en soi, on va avoir du mal à gérer nos émotions, hein. Donc c'est comme un cercle qui revient en boucle, Oui, hein, oui. parce que je préfère dire cercle vertueux, mais ça, le cercle vertueux,
plutôt que le cercle vicieux, hein. Mais c'est pour ça que toutes les deux, Nancy, on travaille justement à redonner confiance en soi, à changer son discours, à travailler Ouais, l'estime de soi. On travaille plein de choses aussi, mais en fait, c'est la base. Et quelles que soient les techniques ou les méthodes qu'on utilise, c'est justement pour changer ce cercle-là. Hein, ouais, oui, on a tous des croyances, oui, on a tous des valeurs, et tant mieux, c'est ce qui fait la beauté de la chose et qui fait que le monde est comme il est, mais justement, on va travailler ces choses-là ouais. pour que ce soit beaucoup plus simple, pour que ce soit beaucoup plus fluide et que nos clients, en fait, reprennent confiance en eux et reprennent une estime et changent leur discours, on change les croyances. Et en fait, le travail que j'aimerais vous donner à faire, le travail, le devoir, ou Oui, prenez-le comme vous un voulez, exercice peut-être. un exercice. En fait, c'est pendant une journée, Mhm, notez tous les mots que vous employez le plus. Alors, prenez-vous un papier, un cahier, peu importe, mais l'objectif, c'est vraiment de l'avoir sur vous et de vous écouter parler. Donc, écoutez-vous parler en disant, bon, là, je viens de dire le problème, c'est que. Et prenez le temps, même si vous notez 3 mots dans la journée, prenez le temps de les écrire et de dire, c'était quand? Quand est-ce que mhm, j'ai dit ça? On m'a posé une question, j'ai répondu ça. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps, hein, à ce moment-là, quand j'ai dit le problème, c'est que ou je suis nulle ou j'y arriverai pas ou qu'est-ce que vous avez ressenti justement? Est-ce qu'il y avait des contractions? Est-ce que vous avez senti quelque chose au mhm. niveau de la gorge, au niveau de la tête, de la chaleur, peu importe. Notez-le et ensuite euh, écrivez-le. Écrivez comment est-ce que vous vous êtes senti, de façon à pouvoir vous le relire le soir ou le relire dans la journée en disant, ben, je me suis senti comme ça. Comment est-ce que je pourrais me sentir à la place? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot à la place de celui que j'ai employé qui m'a provoqué un inconfort? Parce que cet inconfort-là, quand c'est, je veux dire, banal, on le vit, on arrive à le vivre dans le quotidien. Mais à force d'utiliser ces mots-là, on va attirer aussi le type de personnes Tout à fait. qui utilisent le même type de discours et de langage que négatif. Et là, c'est là où on se trouve plus fatigué, on stresse, on dort moins bien, on s'alimente moins bien, parce que ce discours-là, il va avoir une répercussion sur notre corps physique, diminution des défenses immunitaires, parce qu'on dort moins bien, on mange moins bien, donc on va avoir une diminution Mhm. des défenses immunitaires, mauvais sommeil, fatigue, et en fait, on reste dans cet environnement-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de sortir de cet environnement. Écrivez vos mots, prenez-en conscience et posez-vous la question, où est-ce que c'était? Quand est-ce que c'était? Et comment est-ce que je me suis sentie par rapport à ce que j'ai vécu, par exemple, dans la journée? Moi, j'ai un exemple qui me vient, Véronique. Je travaille avec une, un client qui a régulièrement un même discours. Donc, par exemple, bon, je n'aimerais pas le mot que cette personne-là utilise là, parce que c'est très dur, mais tu sais, comme la personne pourrait dire, ben, je suis niaiseux, je suis stupide, ou c'est niaiseux, ou c'est Ouais, stupide, ou c'est pas important. Et la personne peut répéter ça et répéter ça toute la journée, mais sans s'en rendre compte. Et chaque fois que la personne fait ça, puis que tu parles avec une autre personne, ben, à quelque part, ça vient te rabaisser, ça vient faire en sorte. ouais, Attends, je vais juste changer le visuel parce que je pense qu'on ne me voyait pas pendant que je te parle. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient avoir une influence sur toute sa physionomie, toute sa posture, toute son énergie. Puis ce que ça crée, c'est que souvent, une personne qui va parler comme ça, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de confiance en elle ou elle a besoin de développer sa confiance en elle. Mais quand quelqu'un me parle comme ça, ben, ça me porte pas, moi, à avoir confiance en cette personne-là. Et là, on est comme dans une boucle.
qui ne Ouais. finit plus. Mais si je change mon discours par la loi de l'attraction, si mon discours est confiant, mais je vais attirer de la confiance, je vais attirer des gens qui vont avoir confiance en moi, je vais attirer cette énergie-là aussi. Fait, ça a tout un Mhm. impact. Là. On tourne, soit qu'on tourne du bon côté, dans le cercle vertueux, ou dans le cercle, si tu ne tournes pas du bon côté, on appelle effectivement le cercle vicieux. Mais l'idée, c'est de Ouais, l'arrêter pour leur partir de l'autre côté. C'est ce que je ouais. comprends, puis C'est qu'on vit toutes exactement les deux ça. vraiment beaucoup dans nos coachings, là. Faut Ouais, arrêter ça et le repartir. Puis on le repart soit par le discours, soit par les croyances, soit par la posture, mais à quelque part dans ce cercle-là, il faut reprendre le bon côté. Mais pour ouais. ça, il faut l'arrêter avant de repartir. Ouais, puis juste pour terminer, ça c'est des choses avec Nancy, on vous dit, on vous donne des petits exercices à faire, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un échange avec quelqu'un. Alors peu importe que ce soit avec un coach, un thérapeute, un psychologue, peu importe, mais c'est vraiment le passage à l'action et d'en prendre conscience et de pouvoir en discuter avec quelqu'un justement qui fait que vous allez pouvoir cheminer beaucoup plus vite plutôt que de Tout à fait. stagner dans une situation qui est inconfortable. Le fait de se faire accompagner va faire en sorte qu'on va cheminer beaucoup plus vite. Oui, parce que tu te souviens, on avait parlé dans une autre capsule de la notion de la caméra, avoir de Ouais, l'observation bienveillante sur soi, mais quand on a quelqu'un, je me souviens avec ce client-là, quand je lui ai dit dans la première demi-heure de la rencontre, qu'on était rendu une vingtaine de fois où ce mot péjoratif-là, tu sais, et avait été nommé, on l'a transformé pour un autre mot, mais cette personne-là ne s'en rendait pas compte, là. C'est pas de la c'est ça. mauvaise volonté, c'est tout simplement que ça fait tellement partie du discours intérieur et extérieur que ça vient teinter, dans le fond, toutes les relations à nous-mêmes et aux autres, là. Donc, Ouais, être bienveillant, mais avoir des gens qui peuvent nous aider. On peut même demander à quelqu'un aussi de dire, si je dis ce mot-là, tu peux-tu me faire un clin d'œil ou ouais, un petit... J'essaie de me recadrer, je travaille là-dessus pour aller chercher de l'aide, mais naturellement, avec un coach, un thérapeute, peu importe la personne qu'on va aller chercher, c'est sûr que c'est très aidant parce qu'on a Mhm. l'œil et l'oreille avertis là-dedans. Véra, je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais présenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de prendre conscience, Oui, d'observer. La prochaine rencontre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va identifier les impacts du discours. Donc, on va parler de toute la notion du temps. On pourra ouais. regarder ça dans la prochaine capsule. Donc, avais-tu un mot de la fin, Véro, pour résumer en une phrase la notion de prise de connaissance du discours Ouais. intérieur? Écoutez-vous, écoutez-vous parler, tout simplement. Et, et vous allez voir que vous allez pointer des mots hein, et vous allez prendre conscience de ce que vous dites parce que probablement vous en avez même pas conscience. Donc écoutez-vous. Je pense qu'on devrait faire tout ça et le faire régulièrement. Merci Ouais. beaucoup, Véronique. On se revoit Merci. dans 2 jours pour la prochaine capsule. Donc, n'hésitez pas à commenter et à nous peut-être nous donner vos propres exemples. Ça pourrait peut-être effectivement Ouais. démystifier puis faire en sorte que les gens se rendent compte qu'on n'est pas tout seul à avoir un discours qui n'est pas Ouais. toujours super bienveillant pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir, Merci, Nancy. Véronique. Merci.